Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de nous retrouver ce dimanche pour une nouvelle émission de Sagesse bouddhiste que nous avons souhaité consacrer ce matin à la méditation pour tous. Il s'agit de sessions de méditation proposées par le centre Kalachakra à Paris et ouvertes, comme son nom l'indique, aux bouddhistes, mais pas seulement. Elles ont lieu toutes les semaines, le mercredi soir depuis bientôt une trentaine d'années, symbolisant un véritable temps de sagesse, de paix intérieure et de réflexion dans le quotidien agité des citadins. Alors quel est le profil des personnes qui viennent y assister? De quelle manière, concrètement, ces sessions se déroulent-elles? Nous retrouvons pour en parler notre invitée, Elisabeth Druquier. Elisabeth Druquier, bonjour. Bonjour. Alors vous avez rencontré le bouddhisme il y a une quarantaine d'années. Vous êtes moniale dans la tradition Gelugpa et disciple de Lama Zopa Rinpoche. Vous enseignez et êtes responsable donc de ce centre Kalachakra qui se trouve à Paris. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Alors, dans quelles circonstances avez-vous décidé de créer ces séances, ces sessions de méditation, Elisabeth Druquier? Comment l'idée vous est-elle venue? Nous avons avant tout voulu répondre à une demande de méthode qui s'adressait à des citadins qui étaient très très pressés, qui n'avaient pas beaucoup de temps et qui souhaitaient, après leur travail, venir s'asseoir une fois par semaine dans ce lieu. Et cette demande, elle est très ciblée. C'est une demande de méthodes pour permettre une amélioration du paysage, de leur paysage mental, pour permettre d'avoir un meilleur contrôle sur eux-mêmes et sur leur environnement. Très bien, alors avant de revenir plus en détail sur le fonctionnement de ces sessions, je vous propose de regarder un reportage que nous avons tourné justement dans votre centre, c'était il y a quelques semaines. Bienvenue, bonsoir. Il est 18h30. Comme tous les mercredis soirs, le centre Kalachakra accueille les premiers participants à la séance de méditation pour tous. Cette tradition d'accueil se perpétue depuis 28 ans. Qui est nouveau aujourd'hui? Quels sont les nouveaux? Très bien, donc bienvenue. Donc cette méditation se déroule en 3 temps. Une véritable pause dans l'agitation de la vie parisienne dont chacun tire les bienfaits. Les méditations du mercredi, ça m'apporte une espèce de sérénité d'esprit que je ne peux pas avoir au quotidien. C'est comme un point de repère hebdomadaire par rapport à ma pratique, par rapport aux idéaux que je vise au jour le jour. Prenez conscience des sensations physiques. Toute votre attention se porte sur votre souffle. Cette pratique méditative permet aussi de mieux appréhender le monde du travail. L'intérêt que ça m'apporte au niveau de ma vie professionnelle, ce serait déjà d'avoir plus conscience des choses, puis des autres aussi. Puis moi je suis encore étudiante, je me sens beaucoup plus concentrée par rapport à mes cours quand j'essaie d'étudier depuis que je médite. Le thème de la séance du jour porte sur l'équanimité. Équanime, donc on met à même distance, où on aborde les sujets, les personnes, etc., de façon égale. Après la méditation, la pratique se poursuit par un temps d'échange, un moment de partage pour tous. D'accord, d'autres choses? Des questions peut-être que vous vous posez sur ce que peut apporter cette méditation, des difficultés que vous auriez pu rencontrer? Certaines résistances, justement, à modifier son jugement sur quelqu'un qu'on aime très fort et de le faire basculer. C'est intéressant de réfléchir à l'impermanence des relations pour nous ouvrir à, plus généralement, l'impermanence dans la vie des choses, des matériels, enfin de toutes ces questions. Je pense que c'est très important avec cet aspect collectif parce qu'il y a un effet d'entraînement, il y a aussi toute une atmosphère, on est accompagné, on est dans un lieu qui s'y prête particulièrement bien. Suite à chacune de ces méditations, il y a un moment de questions, de partage et donc c'est très intéressant pour chacun. Moi-même, je trouve que ce partage m'apporte beaucoup. Réfléchissez à cette motivation et n'oublions pas d'intégrer ces expériences de méditation à notre activité quotidienne et donc de bien prendre conscience de la façon dont fonctionne notre esprit, si tel est notre souhait. Alors, Elisabeth Druquier, est-ce que le profil des personnes qui assistent à ces séances de méditation a évolué depuis ces 28 dernières années? Oui, beaucoup. Oui. Ce sont des gens plus jeunes, plus insérés dans la société,
ce sont des bouddhistes ou ce sont des non-bouddhistes ou ce sont des personnes qui appartiennent à une autre religion. Et ils sont à la recherche d'un message bouddhiste qui soit pragmatique, réaliste. Ils ne recherchent pas une doctrine ardue ou bien quelque chose d'exotique. Alors ce qu'il faut préciser, c'est que ces sessions sont gratuites, hein. C'est très important de le dire. Ces sessions sont gratuites, en effet. C'est un point fort. Alors on a vu que la méditation se déroulait en 3 temps, donc c'est très décomposé. Est-ce que l'on peut revenir sur chacun de ces 3 temps en commençant par le premier? Expliquez-nous. Alors la première partie est plus une introduction, on s'installe dans la méditation, donc on essaie de se motiver d'une manière positive, et plus la motivation sera positive, pourquoi est-on ici, pourquoi médite-t-on, plus le résultat de la méditation sera affirmé, sera ferme et pourra durer dans le temps. Et puis ensuite on va travailler sur la posture, car il existe une relation très étroite entre le corps et l'esprit, et plus la posture est exacte, plus l'esprit sera concentré. En 2 mots, est-ce que vous pouvez nous rappeler justement en quoi doit consister cette posture? Les personnes peuvent s'asseoir sur un coussin ou bien sur une chaise s'il manque de souplesse. Il est important d'avoir le dos droit, les yeux doivent être légèrement baissés et fixer un point du sol ou bien fermés si on est gêné par les personnes qui sont autour de nous. Et ensuite, il est important pour calmer l'esprit de faire une méditation sur le souffle. Donc on se concentre sur le souffle, ce qui permet d'ouvrir l'esprit, de calmer l'esprit, de rentrer en soi. Car toute la journée on est happé par les événements extérieurs, donc c'est un moment où l'on rentre en soi grâce au souffle. Et donc on arrive au 2e temps, qui est la méditation analytique. À quoi renvoie ce terme ? C'est la conscience mentale qui agit, et il y a une partie de l'esprit qui va examiner l'autre partie. Elle va examiner les pensées, elle va examiner les émotions qui surgissent, elle va examiner tout ce qui se passe, et elle va analyser ces émotions, ces pensées, et elle va également les rectifier, c'est-à-dire que certaines émotions négatives amènent souffrance et frustration. Donc grâce à la méditation analytique, on va pouvoir rectifier son courant de pensée, ses émotions, et les transformer, et ainsi éviter beaucoup de souffrance, beaucoup de frustration dans le futur. Alors la session de méditation se conclut sur un temps d'échange, et on a pu voir dans le reportage que c'est très important pour les gens qui viennent. Comment est-ce qu'il se déroule plus précisément ? Donc ce temps d'échange en effet est très important, car nous méditons en groupe et l'interactivité de ce groupe est essentielle. Donc des questions pourront être posées à la personne qui guide la méditation. Également, il est important d'exprimer son expérience, ce qu'on a ressenti, ce qu'on a vécu au cours de cette méditation. Et le groupe permet une émulation. Donc des amitiés, des relations se forment au sein de ce groupe et forment une véritable communauté urbaine qui se rencontre chaque semaine. On a vu dans le reportage que le thème de l'équanimité était abordé justement lors de cette session de méditation. Alors j'aimerais que l'on revienne justement sur sa définition, qu'on essaye un petit peu mieux de le cerner. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ? Alors l'équanimité est une qualité de l'esprit qui est extrêmement importante, puisque c'est la fondation de ce qu'on appelle l'esprit d'éveil, c'est-à-dire développer l'amour et la compassion pour aider tous les êtres. Si nous n'avons pas construit cette qualité, cette fondation, à ce moment-là, l'esprit d'éveil ne peut pas être développé. C'est-à-dire que tant que nous percevons les êtres d'une manière inégale, tant que nous considérons que nous avons des amis, des ennemis et des personnes qui nous sont complètement étrangères, nous ne pouvons pas aimer ces êtres, parce que nous éprouvons de l'attachement pour les personnes qui nous font du bien, nous éprouvons de l'aversion pour les personnes qui nous ont fait du mal, et nous avons donc ces projections mentales, et nous ne pouvons pas aimer les personnes, nous les aimons d'une manière égocentrique et non pas d'une manière altruiste. Le développement de l'équanimité permet de dépasser ce genre de projection mentale que nous avons sur tous les êtres. Nous avons vu dans le reportage donc que l'équanimité était abordée. Quels sont les autres thèmes dont vous parlez fréquemment lors de ces sessions de méditation ? On imagine qu'il y en a certains qui sont assez récurrents. Oui, par exemple, on peut aborder le thème du potentiel humain, qui est un thème intéressant parce que beaucoup de personnes souffrent de dépression. Et donc, parler du potentiel humain permet de comprendre comme cette vie est précieuse, la qualité de cette vie, et comme elle est rare également à obtenir, cette vie humaine. Et également, on peut parler de l'impermanence,
puisque cette vie humaine, elle est précieuse, mais on peut la perdre à tout moment. Donc, aborder le thème de l'impermanence permet aux participants de comprendre que cette vie est précieuse et qu'il faut l'utiliser d'une manière intelligente, car on peut la perdre à tout moment. Donc, ce genre de thème permet de générer une motivation positive et de lutter contre la dépression, la tristesse et le fait de se sentir inutile dans cette vie. Alors, revenons un instant donc à l'aspect plus pratique justement de ces sessions de méditation, puisque beaucoup de gens disent en fait que ça les aide beaucoup dans leur vie quotidienne et notamment professionnelle. Ça vous a étonné, ça, d'entendre ça ? Non, pas du tout. C'est le but de la méditation. Avant tout, ce que nous souhaitons apporter aux gens, c'est une expérience qui va leur permettre tout au long de la semaine de véhiculer ces concepts bouddhistes. Et on essaie justement de ne pas utiliser un jargon technique, d'être extrêmement simple, justement pour porter ces expériences. Alors vous parliez d'émulation tout à l'heure. C'est vrai que ces sessions se déroulent en groupe. Qu'est-ce que ça peut apporter vraiment de plus que de pratiquer de manière individuelle la méditation, selon vous ? Bien, ça apporte déjà une discipline. On n'a pas toujours le courage de s'asseoir tous les matins ou le soir après le travail. Donc ça amène une forme de discipline, une sorte de rendez-vous qu'on met dans son agenda. Et ça amène aussi le fait d'être en groupe, une dynamique, une forme positive d'émulation. Alors parlons maintenant des personnes qui guident ces méditations, puisqu'en fait elles changent, je crois, il y en a à peu près 8 dans votre centre. C'est ça, oui. Comment est-ce que vous les recrutez, entre guillemets, comment est-ce qu'elles en arrivent à guider ces méditations ? Alors ce sont tous des étudiants qui ont suivi un cursus d'études de plusieurs années, qui a été validé, et qui ont également fait des retraites et qui ont une grande expérience de la méditation. Donc ce sont des hommes ou des femmes, on insiste sur la diversité, ça peut être des personnes laïques ou bien des personnes ordonnées. Alors pour terminer, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur les projets du Centre Kalachakra, notamment ce qui concerne la méditation ? Est-ce que vous avez d'autres choses de prévues, des retraites peut-être ? Oui, alors nous organisons également des journées thématiques qui sont beaucoup plus ciblées, comme sur une journée sur la méditation sur le souffle ou la méditation vipassana, ou bien une méditation sur une divinité tantrique. Donc ça ne s'adresse pas forcément à des débutants, mais c'est également ouvert à des débutants. Et nous avons également ouvert à l'extérieur de Paris un centre de retraite qui permet à des personnes de méditer sur une plus longue période. Et ça peut être des retraites de groupe ou bien des retraites individuelles d'une semaine, et même ça peut aller jusqu'à 1 an. Très bien, je vous remercie infiniment Elisabeth Druckler d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Et si vous souhaitez en savoir plus sur ce thème de la méditation, voici quelques livres que nous vous conseillons. Tout d'abord 2 livres de Lama Zopa Rinpoché, publiés aux éditions Vajrayogini. Cher Lama Zopa, des solutions radicales pour transformer les problèmes en bonheur. Un ouvrage qui rassemble quelques-unes de ses réponses aux plus de 3000 lettres qu'il reçoit par an du monde entier sur des sujets aussi divers que l'attachement, le don d'organes, l'euthanasie ou encore le divorce. Il propose ainsi des techniques de transformation de l'esprit pour faire face à toutes ces situations. Nous vous proposons également la guérison ultime, le pouvoir de la compassion. Lama Zopa Rinpoché révèle ici les méthodes traditionnelles qui permettent d'utiliser le pouvoir de la guérison de l'esprit, ainsi que la compréhension générale de notre situation, notamment lorsque nous sommes confrontés à la maladie. Et enfin, Méditation du monde à l'écoute des grands maîtres de sagesse, d'Isabelle Fougère, publié chez Bayard. L'auteur nous offre un véritable voyage à la découverte des 1000 voies de la méditation à travers le monde, l'histoire et les cultures. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle journée. À la semaine prochaine.